Alors, est-ce que tu pourrais faire un son pour moi? Ça dépend. Si ton son est frais, oui. Si ton son est pourri, non. Écoute, je te propose d'envoyer les démos de ce que tu fais sur love@kesha.com et je me ferai un plaisir d'écouter et de te donner mon avis, mon humble avis. Et de là, si tu as quelque chose de super sympa, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et sinon, je t'inviterai juste à travailler et travailler ton art jusqu'à ce que ça me plaise tout simplement. Es-tu pour ou contre les majors, ou considères-tu que vendre, signer chez les majors, c'est vendre son âme au diable, etc., 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 et niquer la liberté artistique, blablabla. Je pense pas que ce soit aussi tranché que ça en fait. Je pense que dans la vie, tu as des routes et tu choisis la route que tu veux prendre. Et dans la musique et dans n'importe quel métier en fait, tu as un choix en fait. Tu as des avantages de chaque côté et des inconvénients de chaque côté. Être en major, ça signifie que on va investir sur toi un argent pour pouvoir mettre en avant et promotionner ton art, ta musique sur des chaînes auxquelles tu n'aurais pas forcément accès parce que les gens ils ont le bras long et puis ils connaissent déjà X, Y, Z et puis on peut mettre un paquet d'argent sur une promotion, sur certaines choses qui font que effectivement ça c'est un avantage parce que voilà, puissance de feu, tu as une équipe de marketing, tu as une équipe de A&R, direction artistique, tu as une équipe de production, tu peux avoir accès à des gros studios, tu peux avoir accès à un bon clip si on croit assez en toi. Et effectivement, c'est vraiment super intéressant à ce point de vue-là de signer en major. Après, tout dépend de la musique que tu fais aussi, parce que si tu veux faire de la musique qui n'est pas commerciale, donc qui n'est pas, on va dire, et commercial, c'est pas un gros mot. Commercial, c'est vendre. À la base, si tu fais un art et que tu veux qu'il soit acheté par les gens, et que donc tu fais une musique qui est pour les masses, entre guillemets, une major, c'est génial. Parce qu'ils vont pouvoir te faire voyager ta musique dans un maximum d'oreilles. Après, les contreparties de ça, c'est que signer en major, ça implique aussi, quand ils vont gagner 100 €, tu vas en gagner 10 ou 8 ou 6 ou 5, je sais pas, tout dépend du contrat que tu signes, mais pour gagner de l'argent réellement, il faut avoir du succès, parce que si tu n'as pas de succès, non seulement tu ne vas pas gagner grand chose, parce que déjà il faudra que tu rembourses ton avance si tu en as une. Je pense aussi qu'un des désavantages de la major, c'est que s'ils ne croient plus en toi, ils te mettent de côté direct. Ils ne se posent pas de questions, ils sont pas... Enfin, après ça dépend, tu vois, tu peux avoir un chef de produit qui est super cool et qui croit en toi et qui continue à investir de l'argent de la compagnie sur toi, mais il suffit que ton chef de produit disparaisse parce qu'il est passé à une autre compagnie et que toi tu es resté là parce que tu as un contrat ou que je sais pas, ils en ont plus rien à foutre de ta gueule, d'un seul coup, tu te retrouves coincé parce que tu as un contrat et parce qu'ils veulent pas te laisser partir parce qu'ils ont investi, j'en sais rien moi, 30-40 000 € sur toi, ou 50 ou 100 000, et que ça n'a pas marché, mais que bon, au cas où, on te laisse là, ou parce que bon voilà, il vaut mieux te garder là pour X ou Y raison. Ça, c'est les côtés un peu relous du fait d'être en major, et effectivement, tu peux aussi avoir un mec, par exemple, tu signes en tant que chanteur de R&B, et puis ton chef de produit, c'est un mec qui aime j'en sais rien moi, la polka ou le rock acrobatique, et d'un seul coup, vous comprenez pas parce que tu lui parles d'un truc, lui il te parle d'autre chose, il dit ouais, ce serait bien que la guitare se fasse ding ding ding, alors que tu le regardes genre mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ça c'est le genre de truc où bon, ça peut être chiant, mais bon, après ça toi aussi, je veux dire, signer en major, c'est pas juste signer en major quoi. Quand tu signes en major, t'es censé aussi, et puis même, je dis en major, mais n'importe quelle maison de disques, tu es quand même censé savoir chez qui tu signes, pourquoi, qu'est-ce que tu es venu faire, etc.
Après, à côté, il y a signer en indépendant, et ça a aussi ses avantages, et ça a aussi ses inconvénients. Parce que déjà, il faut signer chez le bon indépendant. Tu ne vas pas aller signer dans un label de zouk si tu veux faire du rap, parce qu'ils ne sauront pas quoi faire avec ton truc, ils n'auront pas les bons contacts, et puis ils vont rien comprendre. Donc si tu fais de la merde, ils vont te dire c'est génial, alors que c'est pourri, tu vois. À un moment, il faut déjà signer intelligemment quand tu veux travailler avec un producteur. Tu ne dois pas signer chez quelqu'un parce qu'il te signe, ou chez quelqu'un parce qu'il a de l'argent, ou chez quelqu'un parce que c'est une major, ou chez quelqu'un parce que c'est le number one d'une musique qui ne te concerne pas. Il faut trouver la bonne personne qui va pouvoir amener ta musique là où tu as besoin. Alors les avantages d'être signé chez un indépendant, c'est que tu as déjà plus de proximité, c'est-à-dire parfois le patron, ça peut être la personne qui te signe, qui va s'occuper de toi, qui va être là, peut-être que tu signes dans un label où il y a 3 personnes, bon, ça va, c'est pas comme quand tu es dans un label où il y a 100 personnes qui bossent et où le patron tu le verras jamais, il te calcule pas. Là effectivement tu peux avoir une proximité, tu peux expliquer ce que tu veux faire, tu peux même par exemple, moi par exemple je suis le patron de mon label, mes artistes c'est moi qui les enregistre, donc je sais qu'est-ce qu'ils veulent faire. J'essaie d'aller dans la même direction qu'eux, de leur apporter un service qu'ils n'auraient peut-être pas ailleurs. Et effectivement, il y a des désavantages qui sont que, effectivement, ben voilà, tu as peut-être moins de moyens pour faire un clip, tu auras peut-être 10 fois, 20 fois moins d'argent pour faire un clip, mais après, c'est la débrouillardise, et puis voilà, tu vas peut-être aussi signer chez des gens qui vont pouvoir t'amener un service et une expertise sur un marché de niche qui te concerne beaucoup plus et qui vont peut-être t'amener beaucoup plus loin et qui te permettront peut-être après de faire un deal avec une major s'il y a lieu, ou tout simplement de pouvoir bien faire ton beurre comme il faut. Moi je pense qu'il y a une troisième alternative qui est l'alternative à mon avis du futur, qui est l'indépendance totale. Je pense qu'aujourd'hui, un artiste n'a ni besoin de signer en major, ni besoin de signer chez un indépendant. Je pense qu'aujourd'hui, tous les outils sont là en fait, pour pouvoir enregistrer chez soi, comme moi. Et ça coûte pas si cher qu'on le pense, pour pouvoir mettre directement sa musique sur iTunes et les autres magasins et réseaux sociaux, et faire sa promotion soi-même à travers YouTube, Facebook, Twitter, et trouver son petit marché, même si c'est 1000 personnes qui achètent ton son, voilà, les 1000 € que tu vas gagner, ce seront les tiens. Et si tu as 1000 personnes qui achètent ton album, tu vas gagner 7-8 000 €, et ce seront les tiens, tu vas les investir dans ton propre clip, que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube, et je crois que c'est ça le futur. Et je crois que c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui, et c'est beaucoup plus excitant même pour des artistes, que ça a pu l'être il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans, quand enregistrer un album, ça coûtait extrêmement cher. Une séance de studio, ça coûtait 8000 francs pour 5 ou 6 heures. Un mixeur, ça coûtait la peau du cul. Acheter les instrus, ça coûtait la peau du cul. Ensuite, il fallait aller fabriquer des disques. Chaque disque coûtait 2 € à fabriquer. En plus, il fallait payer la SDRM, qui coûte encore le double, enfin, qui fait doubler le prix du pressage. Après, il faut trouver quelqu'un pour distribuer tes disques, que les Fnac acceptent de le mettre dans leurs rayons qui sont déjà occupés, à côté de Richard Gottener, etc. Alors que là, aujourd'hui, ben, écoute, tu fais ta chanson, tu peux la faire lundi, tu la mets en ligne. Si tu as envie de la donner à écouter gratuitement à tes fans, tu peux la mettre sur SoundCloud, tu peux la mettre sur YouTube. Et si tu as envie de la vendre, tu peux la mettre sur iTunes directement à travers TuneCore, à travers Zimbalam, Billy Digital. Et là, tu es tranquille parce qu'en vérité, le fruit de ton labeur ne passe par aucun intermédiaire. Et chaque fan que tu vas toucher et qui va avoir envie de t'aider et te supporter dans ta carrière, c'est un fan qui va te donner de l'argent que tu vas partager juste entre toi et le magasin qui le vend. Il n'y aura pas 36 intermédiaires pour avoir un CD qui coûte 20 € et où au final, à la fin, tu touches quoi, 1 € par CD vendu, tu vois, si c'est pas pire. On est dans un temps aujourd'hui qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, tout le monde est capable
de créer sa propre marque personnelle en tant qu'artiste, en tant que beatmaker, en tant que même juste une voix. Tout le monde est capable d'avoir une voix sur le net et de dire voilà, moi j'ai ça à dire, moi je chante ça, moi je fais du bal musette, moi je fais de la polka, moi je fais du zouk, moi je fais du kizomba, moi je fais de la talacha, moi je fais du kuduro, moi je fais du que ne sais-je. Et on n'a pas besoin de forcément avoir des gens qui nous prennent par la main pour nous emmener quelque part. Ça existe toujours, mais moi je crois vraiment en ça, en ce modèle-là. En le modèle de, voilà, même si j'ai que 1000 personnes qui achètent mes albums tous les ans, ou tous les 6 mois, ou sortir des singles tous les mois et que les gens les achètent, ça suffit pour bien vivre en fait, aujourd'hui. Donc, après, voilà, si tu as envie de signer, il y a des gens qui préfèrent être tout simplement accompagnés du début à la fin par des professionnels, des gens qui peuvent les emmener très très haut. Et c'est viable aussi, hein, c'est un choix. C'est un choix, je pense que au début de sa carrière ou pendant sa carrière, il faut se poser d'abord la question, ok, sur quelle route j'ai envie d'aller? On peut changer hein, en cours de route, mais est-ce que j'ai envie d'être un indépendant total? Est-ce que j'ai envie d'être signé chez des gens qui vont faire du travail vraiment pour moi, indépendant, dans une boîte où on est 5 ou 6 et au moins on s'occupe vraiment de moi? Ou j'ai envie d'être dans une grosse corporation où j'aurai les moyens, si j'ai un morceau qui cartonne, d'aller le plus haut possible, en sachant que tu peux aussi aller très haut en étant indépendant, parce qu'il suffit qu'il y ait eu tout Internet qui parle de toi et que tu crées un buzz pour que tu vendes 100 000 copies tout seul, et t'es bien aussi, tu vois. Donc c'est un marché qui est en perpétuelle évolution et c'est à nous de trouver le juste milieu. Je voudrais savoir d'où te vient le nom Kesha. Kesha, c'est une contraction de Kinshasa, tout simplement, c'est la ville où je suis né, en République démocratique du Congo, et ça veut aussi dire plein d'autres choses comme harmonie de l'esprit. Et bon, voilà, c'est un nom qui me représente. Mais sinon, mon vrai nom, c'est Jacques Lebeau.